Bonjour à tous. Bon, sur Facebook, je m'appelle John Doe. Évidemment, c'est un pseudo. Je ne vais pas divulguer ici mon identité puisque ma personne n'a pas d'importance. C'est mon message éventuellement qui peut en avoir un. Donc, je voulais vous dire les choses directement. Franco, c'est un avis. Hein. Donc, on ne s'unit pas contre, mais on s'unit pour. Quand on est contre, on est dans la colère, l'indignation, la révolte. Et on sait très bien que c'est source de destruction. Et quand on est pour, c'est une source de construction. Donc moi, je suis plutôt dans l'esprit d'être pacifiste et bâtisseur. Mais de toute façon, quand même déterminé à ce que les choses changent radicalement, parce que ça devient nécessaire pour tous, jusqu'aux classes moyennes. Hein. On en arrive là. J'ai été salarié, j'ai été chômeur, j'ai été mendiant, j'ai été patron et aujourd'hui je deviens paysan. Ça c'est moi, mais on s'en fout de moi. On s'unit aussi autour de quelque chose d'unique. Il faut qu'il y ait un sens commun pour l'unité. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas formalisé ou pas de façon qui permette l'adhésion, qui permettent la reconnaissance, où on ne se reconnaît pas dans toutes les causes qui se défendent, puisque les causes sont menées par l'émotion et non pas par la raison. Et donc, quand je suis impacté par tel ou tel événement, j'en fais ma cause et je reste focalisé sur une cause. Et donc, je reste focalisé sur un symptôme et non pas sur le traitement de la maladie. Pour moi, la maladie, c'est la gouvernance que nous avons et que nous héritons de l'UE, et que nous héritons du capitalisme. C'est pas directement Macron qui est la cause. Aujourd'hui, c'est le fusible le plus évident, parce que le moins doué, le moins doué pour nous mentir. Ça fait des années qu'on nous ment. Moi, j'ai 50 ans, j'en ai vu passer. J'en ai même, avant que j'en voie, j'en avais déjà dans l'esprit, puisque mes parents ont vécu la dictature au Portugal. Et on était obligé de quitter le pays. C'était en 75 que la dictature s'est finie. Moi, je suis né dans les années 60, fin 60. Et donc, de par l'éducation, de par la réflexion que mes parents m'ont apportée, il y a longtemps que je sais tout ça, que je le sens. J'ai donc participé au système en essayant de tirer mon épingle du jeu, mais toujours à contre-cœur, et ça n'a pas fonctionné, et ça ne fonctionnera pas, je pense. Donc on s'unit pour et pas contre. On s'unit autour de quelque chose d'unique qui n'est pas défini, que nous avons à définir. Ma propre définition, c'est que nous devons reprendre le droit. C'est le droit qui nous permettra d'exister, d'être, de choisir et de proposer et de décider et de modifier nos décisions aussi. Donc ça s'appelle une première démocratie. C'est avec une volonté horizontale de fonctionnement. Et quoi d'autre? Donc la liberté se prend, elle ne se demande pas, donc il faut agir en connaissant les impacts légaux, mais pas en se fiant à la légalité. Nous allons être, de toute façon, nous sommes tous illégaux du matin au soir, vu l'immensité des lois que nous ne pouvons pas connaître. La preuve en est, c'est qu'il y a des avocats spécialisés, c'est bien qu'il y a nécessité d'avoir des spécialisations pour pouvoir connaître le droit. Donc nul n'est censé ignorer la loi, ça a été aboli en 2014 je crois, mais c'était un argument qu'utilisait la police pour dire vous auriez dû le savoir. Mais il est impossible de tout savoir. Et donc à moins de demander à chaque fois si on a la permission, c'est pas possible. Moi j'interviens ici pour dire que le gouvernement, en ce moment, nous sommes en février 2024, un peu avant les JO, un peu avant le salon de l'agriculture. C'est la période où les agriculteurs se sont fait bananer par les FNSEA, par un autre aussi qui était indépendant, qui a pris beaucoup de points de blocage et qui les a quittés dès qu'Attal est venu. Bon, il avait ses raisons, il avait peut-être déjà décidé des choses de la sorte, et en comité peut-être, hein. Peut-être que tous les gens qui étaient là-bas en étaient conscients et étaient d'accord avec cela, mais en attendant, ils se font bananer, et nous on se fait bananer à longueur d'année,
Et un coup, c'est les infirmières, un coup, c'est les avocats, un coup, c'est les matons, un coup, c'est la SNCF, un coup, c'est ceci, un coup, c'est cela. En attendant, c'est tout le pays qui trinque. On envoie des sous à l'Ukraine alors qu'on nous demande de nous serrer la ceinture. Personne n'est venu me demander mon avis. On entend à la télé, les Français ont choisi veulent ceci, veulent cela. J'ai jamais été consulté. Tu l'as été, toi? Moi non plus. Donc on est dans une période charnière. Le déclencheur n'est pas encore arrivé. Sinon, ça serait déjà une forme de révolte ou une forme de transition. Cette transition nécessaire et radicale doit arriver. On ne peut pas rester là-dessus. Il faut que ça change. Et pour que ça change, donc il faut s'unir. Pour s'unir, il faut arrêter de suivre les têtes d'affiche. Ou alors, si on suit des têtes d'affiche que l'on considère valeureuses, il faut leur demander tous qu'ils s'unissent eux-mêmes pour la cause commune avec d'autres têtes d'affiche. Et le but étant de ne pas avoir de pyramide de fonctionnement. Donc pour ne pas avoir de pyramide de fonctionnement, il faut écrire nos conditions de décision en interne. Et pour que nous ayons de l'unité, il faut proposer aux gens qui ont le même constat que nous, mais qui quittent les terrains, on le voit depuis longtemps, puisque c'est la répression à outrance, et qu'il n'y a pas de résultat. Il faut proposer aux gens des moments de bonheur où on peut distiller le message, où on peut construire ensemble, où on peut réfléchir ensemble, étudier, mettre en œuvre. Surtout, c'est l'action qui prouvera que nos propos correspondent à nos actions et que nous soyons cohérents et que nous soyons ce que nous avons dit que nous y serions. Donc ça passe par l'écrit, ça passe par la réflexion, ça passe par la synthétisation. Il faut que ça soit simple. Et sans faire cela, l'autre option, c'est la guerre civile. Donc là, il n'y aura pas d'unité, ça sera du chacun pour soi. Il n'y aura pas d'adhésion, donc il n'y aura pas de masse, parce qu'il y aura toujours des craintifs, il y aura toujours des moujons, il y aura toujours des adorateurs de tel ou tel parti. La force des Gilets jaunes était la partisanat, c'est-à-dire pas d'étiquette politique. Ils faisaient de la politique, ils en font encore. Les Gilets jaunes ne sont pas morts, ils sont encore bien présents dans beaucoup de ronds-points. Mais ils ont perdu énormément d'effectifs, c'est normal. On a plus de 1000 opposants qui sont en prison. On a des gens défigurés, éborgnés, blessés dans leur chair. On a eu des enfants gazés, des animaux de compagnie qui venaient aux manifestations qui étaient aussi gazés. On n'a pas de discernement de la police. La police n'est pas là pour nous protéger, elle est là pour protéger le système. Elle est couverte par l'IGPN. On le sait, et même si on le savait pas, on le constate, donc on en tire les conclusions. C'est à nous que revient le changement. Si nous ne faisons rien, ça n'ira que de mal en pis. C'est garanti, c'est garanti. On voit le gouvernement se battre pour essayer de proposer des mesurettes, des chèques, des solutions qui ne durent pas dans le temps parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le budget, mais ils ont suffisamment de budget pour s'augmenter. Donc voilà. L'espoir est chez nous, mais pour ça, il faut agir. Et sans action, il n'y aura pas de résultat, parce que ce n'est pas en étant d'accord, chacun chez soi, que nous aurons des résultats. Ce n'est pas non plus uniquement par la rue que nous y arriverons. Les manifestations sont inutiles, mais indispensables. Elles servent d'éducation populaire à prévenir le peuple qui n'est pas participant à la manifestation des causes de notre révolte. Il faut que le peuple le sache. Nous n'avons pas de médias, ou très peu, quelques indépendants, mais qui ne sont pas, pour souvent, des gens impartiaux. Ils ont déjà déjà des a priori qui leur sont propres. Ils ne donnent pas la parole à tout le monde. Mais en même temps, je les comprends, tout le monde n'est pas à entendre. Mais c'est l'anonyme qu'il faut entendre, pas le tête d'affiche. Et les têtes d'affiche que nous suivons, que nous reconnaissons comme étant valeureux, c'est eux que nous devons demander à s'unir. Si nous ne le faisons pas, ils resteront dans leurs égos à défendre leur vision qui n'est que la leur, que nous partageons pour certains, mais qui n'est que la leur. Voilà, c'était mon avis du jour.